Si vous utilisez le nombre de clean sheets ou le pourcentage d'arrêts pour définir le niveau d'un gardien, arrêtez immédiatement, vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est impertinent et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'était dans ma deuxième vidéo où j'explique tout ça en détail, mais pour vous résumer brièvement, les clean sheets dépendent à 80% de la solidité défensive de ton équipe. Si en tant que gardien, tu dois gérer 5 face-à-face à bout portant par match, ça va commencer à être plus compliqué. J'explique d'ailleurs dans la vidéo qu'en première ligue, ils remettent le gant d'or à la fin d'une saison au gardien qui a le plus de clean sheets du coup au cours de cette fameuse saison. Et ça a souvent été Ederson, mais c'est ridicule parce qu'en fait City défend tellement bien que sur une saison entière, parfois, il va y avoir 8-9 matchs où il a même pas un seul arrêt à faire. Donc oui, naturellement, ça fait un clean sheet. Pour le pourcentage d'arrêts, eh bien, ça ne prend pas en compte la difficulté des arrêts à faire, la qualité des frappes adverses. Non. Donc encore une fois, avec une très bonne défense pour te protéger, en général, les adversaires auront des situations de faible qualité, auront du mal à réussir de bonnes frappes, et ça t'aidera, entre guillemets, à avoir un pourcentage d'arrêts plus important. Bon. Vous allez me dire, on fait comment du coup? Eh bien, on va utiliser le XGOT ou PSXG selon les organismes, mais c'est juste le nom qui change, le principe est le même. Donc voilà, ici, pour l'exemple, ce sera les XGOT de Opta. Et on a la très bonne saison 2020-2021 de Mike Maignan dans les cages du LOSC à l'époque. Et les ronds que vous voyez représentent les tirs cadrés qu'il a reçus, en dehors des pénaltys, parce que ça c'est un exercice un peu à part. Tu peux être un très bon gardien sur les pénaltys, mais un petit peu moins dans le jeu, enfin bref. Et en dehors aussi des CSC de son équipe, naturellement. Un cercle vide représente un arrêt, et un cercle plein, un but encaissé. Plus le cercle est grand, plus l'arrêt était dur à faire. On comprend donc que c'est plutôt normal d'avoir encaissé ces frappes-là, mais qu'il n'aurait pas dû, on va dire, encaisser celle-ci. Alors comment on sait ça? En fait, on se base sur les données de toutes les frappes qu'il y a eu depuis des années dans le football, mais également sur la puissance de la frappe et sur la position du gardien par rapport au ballon, par exemple. Et à partir de ça, on arrive à définir le pourcentage de chances d'arrêter un tir, à quel point donc une frappe est dangereuse ou non, et à quel point elle est dure à arrêter. On le voit à gauche, donc de bas en haut, Maignan a reçu 105 frappes adverses, qui représentent 26,9 XGOT, donc qu'en soi il aurait dû encaisser environ 27 buts, sauf qu'il en a encaissé 20, il est donc sur un volume global d'environ 7 buts évités, quand on prend l'équilibre entre ses top arrêts et les frappes faciles qu'il a encaissées alors qu'il n'aurait pas dû, on va dire. Bon voilà, sur le ratio, on est sur une top performance. Maintenant, si on regarde cette donnée pour les gardiens cette saison, ceux qui jouent dans les 5 premiers championnats, mais sur leurs données toutes compétitions confondues, club et pays, voici les 10 premiers au niveau des performances d'arrêt. Alors vous le voyez ici, on a des pourcentages. C'est pour dire que Lounine, par exemple, a évité par ses arrêts 32,16% des XGOT qu'il a reçus, donc c'est le meilleur dans le domaine pour le moment cette saison, toutes compétitions confondues. Et pourquoi en pourcentage? Eh bien parce qu'un gardien dans une équipe qui subit énormément a donc plus l'occasion de faire des arrêts parce qu'il va recevoir beaucoup de frappes, donc même si il en encaisse beaucoup, il a plus de chances d'avoir au final un ratio d'XGOT évité élevé. Et du coup là on équilibre en mettant les pourcentages, on équilibre les forces, et dans tous les cas ce qu'il faut comprendre c'est que cette donnée est basée sur la qualité des frappes reçues, donc ça met tout le monde voilà, sur un même pied d'égalité déjà à la base à ce niveau là. On voit clairement que la Ligue 1 est le championnat le plus représenté, c'est intéressant. Donnarumma, Bizot, Boulka et Chevalier. Sur ça, c'est pas vraiment nouveau, hein. On est une ligue plutôt forte pour sortir des gros portiers. Et en plus, on a Samba, Brice Samba de Lens, qui est juste derrière Sommer. C'est, je pense aussi, l'une des explications de la sensation d'une Ligue 1 un peu moins attrayante offensivement cette saison. C'est que les gardiens sont vraiment très forts et très nombreux à être forts. Mais voilà, cette donnée fait du bien, parce que avec les clean sheets, tu vois toujours les mêmes têtes, ceux qui jouent dans les grosses équipes, alors que la plupart des bons gardiens sont pas forcément dans les équipes de haut rang, les premières équipes mondiales. Et là, tu vois, tu verras jamais des Capril ou des Di Gregorio cités. Donc, je suis content de pouvoir vous présenter cette donnée-là. Deuxième volet, le jeu au pied, forcément. De nos jours, avec des pressings de plus en plus intensifs, avec de moins en moins de temps pour réfléchir, ça a son importance.
Et pour ça, on va pas juste regarder le pourcentage de passes réussies. On le voit avec la passe map de Kovar, le deuxième gardien de Leverkusen contre Karabag. Il a raté une seule passe en soi, mais il a sans doute manqué la plus difficile. Là, on a celle de Bart Verbruggen contre la Roma, qui a pris plus de risques, donc plus manqué. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser, au pourcentage de passes de plus de 35 mètres réussies. Les meilleurs dans ce domaine, bon bah, sur les deux premiers, voilà, pas trop de surprise, hein, quand tu joues à City ou au Barça, le jeu au pied doit suivre. On a aussi Sommer, Verbruggen, dont je parlais juste avant, Neuer, Samba, Nubel, l'ancien monégasque, d'autres moins connus aussi. Et on se rend compte donc que seuls deux d'entre eux étaient présents dans les meilleurs sur leur ligne, Sommer et Bizot. Faut savoir aussi que, comme je l'ai dit précédemment, mais Samba était le 11e sur sa ligne, donc il est aussi très fort sur l'équilibre entre les deux. Maintenant, bon, bah, Sommer, il y aura peut-être moins de réticence, mais là, si je dis que ces gardiens-là, y compris du coup Samba et Bizot, sont dans les 5, 8, les 10 meilleurs gardiens cette saison, bah, comme ils ne jouent pas dans une top équipe, il y a beaucoup de chances que les gens se moquent et disent que c'est absolument absurde. Et c'est pour ça que ces données-là sont importantes, pour rendre aussi hommage à ces joueurs qu'ils méritent. On a d'autres statistiques comme le nombre de sorties hors surface sur le premier tableur au-dessus, mais ça c'est surtout pour avoir une idée du style de jeu du gardien dans ce domaine. Et juste en dessous, vous avez le pourcentage de centres stoppés. Donc ça peut être pas mal, voilà, on peut se dire lui il est fort dans les airs, etc. Le problème c'est qu'on n'a pas vraiment d'indication sur la qualité des centres reçus, et j'ai regardé pour Raya par exemple, mais il y en a pas mal qui vont directement sur lui en soi. Donc ça reste à relativiser un petit peu. Mais par contre, on a des infos sur le nombre d'erreurs nettes amenant une occasion adverse. Alors ici, il vaut mieux pas être présent du coup. Et je précise, là ce sont les données en championnat, je n'avais pas au global. Mais on voit Fotheringham de Sheffield, je crois. Soria de Retafe, qui sont à 6. Donc pour un gardien, c'est vrai bah, qu'on préfère qu'il soit sûr, voilà, qu'on le retrouve pas dans ce domaine-là, dans un domaine où on va offrir des situations à l'adversaire finalement. Et on constate dans la liste qu'il y a deux gardiens d'équipe de premier rang, Raya et Donnarumma, sans vraiment de surprise. On sait que ce sont des portiers qui divisent un peu dans leur communauté. Donnarumma, malgré tout, bah, il est dans le top 3 sur sa ligne, donc il a ce mérite-là, voilà. Mais c'est forcément une donnée à prendre en compte dans l'analyse. J'espère avoir pu vous éclairer un peu sur toutes ces données-là. Vous pouvez retrouver ce genre de statistiques sur le site gratuit FBref et constater par vous-même. Voilà, vous avez juste à aller dans statistiques des gardiens de but avancés de mémoire. Moi, pour les arrêts, j'ai utilisé Wisecout, mais bon, voilà, globalement, les données se ressemblent. N'hésitez pas à vous en servir, ça fera un petit peu élever le débat. Puis on fera un bilan en fin de saison plus complet sur les meilleurs gardiens. En attendant, petit like, partage et abonnement si vous voulez donner de la force. Et je vous dis à bientôt l'équipe.